Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Comment ça va à la maison? Ça va. Oui. Bon. Après le match d'hier, ça doit être un peu difficile. Je sais pas, moi je me suis endormie, mais c'est 1-1. Ouais. Donc bon, ça va aller. Contre la Suisse quand même. Ils vont se remettre. Bon. Bah ça va, la Suisse, c'est une bonne équipe, non? La fille qui comprend rien. Ça va aller, ça va aller. Allez, on parle d'histoire. On parle d'histoire. On va parler aujourd'hui d'un Anglais qui s'appelait Wellesley Aaron. Ça vous dit quelque chose? Mais pas du tout. Si je vous dis le mouvement de jeunesse Habonim, Ah, bien sûr. eh ben, c'est le fondateur, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est le Comment il fondateur. Wellesley Aaron. Ah, Louis Mais bien. si je vous dis ça en français, enfin en accent français, ça donnera Wellesley Aaron. C'est pour ça que je préfère prendre. Alors je vais vous raconter son histoire. Il est né à Londres, donc en juin 1901. C'est marrant, il est né le 18 juin. Ça vous dit quelque chose? C'est la date d'aujourd'hui. Il vient Il y a d'une plein de famille. choses qui se sont passées le 18 juin. Oui, l'appel du 18 juin, etc. Et c'est le seul enfant d'une mère allemande qui est juive, mais son père, qui est un homme allemand aussi, lui, il a déjà eu un autre mariage et il a déjà eu 4 autres enfants. Et il faut dire que les 4 autres enfants, donc ses demi-frères, c'est important de le signifier, ne sont pas juifs, sont chrétiens, puisque leur mère était chrétienne. Et donc, Wesley, il grandit dans une famille où en fait la religion n'a pas véritablement d'importance. Il comprend pas d'ailleurs quelle est la différence entre les chrétiens et les juifs, puisque pour lui, Il grandit à Londres. Il grandit à Londres. Pour lui, il a ses frères et sœurs, donc c'est pas vraiment pas vraiment quelque chose d'important. Et puis pendant la guerre, il va passer une partie de la guerre en Suisse. À la fin de la guerre, il va retourner avec sa mère à Londres, puisque son père meurt juste après la fin de la Première Guerre mondiale, pardon. Ah oui. Et puis en 1919, donc il a 18 ans, il va aller étudier à Cambridge, tout simplement, dans ce qu'on appelle le Jesus College. Si vous connaissez un petit peu Cambridge, c'est divisé en plusieurs collèges. Donc il va dans un d'entre eux. Et c'est là qu'il va étudier l'histoire ancienne et moderne de France. Mais sa maman lui dit non, mais chérie, il faut que tu fasses des vraies choses dans ta vie. Va donc, lance-toi donc dans le monde des affaires. Voilà. Et c'est ainsi qu'il va... la bonne mère juive quand même. Et donc, il retourne en 1921 à Londres. Et c'est là qu'il va commencer à être un bénévole pour la jeunesse désavantagée, la jeunesse en fait qui est pauvre. Et c'est là, il faut dire que dans sa jeunesse, lui, il était actif comme scout, donc c'était ce qu'on appelle un boy scout. Il était scout, et donc pour lui, il voyait les mouvements de jeunesse comme quelque chose de très important. Le mouvement scoutisme, ça pouvait donner un idéal à ces jeunes, et ça leur permettait d'aller plus loin. Mais rien de juif pour le moment. Rien de juif pour le moment. Et en fait, quand il va donc... comme il est déjà dans cette idée, enfin dans ce mouvement de bénévolat, etc. Quand il rencontre ces jeunes juifs qui sont pauvres, eh bien il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Lui, il vient d'un milieu très aisé où l'identité juive est presque inexistante. Et là, il va rencontrer des gens qui ont tout d'abord une identité juive qui est beaucoup plus présente, ça c'est mais surtout ce sont des gens qui sont très pauvres. Et ça lui fait quelque chose, et c'est comme ça qu'il va créer la 36e troupe juive de scouts. Donc il commence par créer le scoutisme, et c'est là qu'il se rend compte que la satisfaction qu'il a de travailler avec des jeunes juif pauvre, elle est énorme. Et donc, ça le travaille. Et puis, il va retourner à Cambridge, parce que bien que sa mère veuille qu'il fasse du business, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire des études. Et c'est là qu'il va aussi, il doit vivre, il doit subvenir à ses besoins, puisque sa maman n'est pas d'accord qu'il retourne à l'université. Et c'est comme ça qu'il va, commencer à travailler à la maison Hillel. La maison Hillel, qui est donc la maison des jeunes étudiants juifs. Donc, il se rapproche au fur et à mesure de son judaïsme, et on va dire qu'il va avoir sa première rencontre avec l'antisémitisme qui va véritablement le marquer. Il passe des vacances avec sa demi-sœur qui est donc non juive, qui est chrétienne, à Devon, et c'est là-bas qu'il va tomber amoureux d'une jeune femme. Il va vouloir se marier avec elle, et quand il rencontre ses parents lui disent mais hors de question, vous êtes juif, vous ne pouvez pas vous marier avec ma fille. Et là ça va le travailler encore plus. Si déjà il avait
rencontrait des gens qui avaient une identité juive. Cette fois-ci, il rencontre, on va dire, l'envers de la médaille, qui est l'antisémitisme. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que son identité juive, eh bien, elle va devenir beaucoup plus importante. Cette fois-ci, quand il revient à Cambridge, il est complètement sous le choc, eh bien, du fait qu'il a été rejeté seulement parce qu'il était juif, pas parce qu'il était une personne, je sais pas moi, qui avait un passé criminel ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il est juif. Et c'est à ce moment-là qu'il se pose énormément de questions et il arrive à la conclusion qu'il doit, eh bien, aller vivre en Palestine, en Eretz Israël. Donc on est en quelle année ? On est dans les années, la fin des années 20. Et donc comme il réfléchit beaucoup à faire son aliyah, il va commencer à se préparer, il va étudier l'hébreu et puis il va devenir actif dans le club sioniste de l'époque, et c'est là qu'il va rencontrer, eh bien, le docteur Chaim Weizmann. Je rappelle que le docteur Chaim Weizmann, ça faisait longtemps qu'il était, depuis le début du XXe siècle, est installé à Londres, et depuis que le mouvement sioniste... un des piliers du mouvement sioniste. Ouais, c'est un des piliers du mouvement sioniste, mais surtout depuis que on a depuis que l'Angleterre a reçu le mandat sur la Palestine, alors il y a beaucoup de choses qui se passent à Londres, et donc c'est Chaim Weizmann qui s'occupe de tout cela. Et c'est à ce moment qu'ils vont se rencontrer, qu'ils vont devenir proches, et vous allez voir que Chaim Weizmann va le rappeler, puisqu'en 26, eh bien, il termine Cambridge, c'est le moment où il va partir vivre en Palestine, c'est là qu'il va vivre et à Haïfa et à Tel Aviv, il va enseigner et les sports, c'est un anglais, il ne faut pas l'oublier, et l'anglais, tout d'abord à Reali et au très célèbre Gymnasia Herzliya, on en a déjà parlé beaucoup de fois ici, et c'est là donc qu'il est heureux. Mais il se trouve que Weizmann va demander à Wellesley de revenir pour l'aider dans tout le travail du bureau sioniste à Londres, entre autres grâce à la déclaration Balfour. Donc il y a des choses qui avancent, qui se développent, et c'est la raison pour laquelle on va lui demander de revenir. Donc il va s'installer à nouveau à Londres, et arrivé à Londres, eh bien, il va être très actif pour créer un mouvement de jeunesse juive culturelle, ce qui est donc la définition de ce qu'était la Bonim, en tout cas à sa création. Et puis il faut dire aussi que un peu plus tard, on a eu la fusion entre Abonim et Dror. C'est pour ça qu'aujourd'hui on connaît plus Abonim Dror. Et c'est comme ça en fait qu'il va créer. Le crée donc. Alors, c'est lui qui le crée exactement. Alors, il ne va pas faire que ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, avant la Seconde Guerre mondiale, déjà en 1938, il se rend compte qu'on risque d'avoir une guerre avec l'Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il commence à s'organiser. D'abord, il commence à organiser au niveau de la Palestine, de garder des vivres au cas où on a une guerre, eh bien, qui va commencer. Puis ensuite, il va être un volontaire à l'armée. Il va servir en Afrique du Nord, c'est ce qu'on appelle la 8e armée, c'est la 8e armée qui va se battre à Tobruk, je ne sais pas si ça veut dire contre Rommel, et surtout il va risquer la cour martiale puisque tout simplement il va aider des réfugiés qui se sont échappés des camps de concentration. Il va les aider, il va les sauver et puis il va les aider à venir faire leur aliyah, à monter en Israël. Donc il n'aura peur de rien pour ses frères juifs. Alors il faut dire qu'après la guerre, donc il va s'installer en Israël et il va travailler énormément. Il va travailler énormément à la paix, en fait. De gauche. Voilà, il va y croire. Pour lui, c'est très important, et il va faire partie des personnes qui vont construire. Il y a un village qui s'appelle Neve Shalom, Wahat as-Salam, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Pas très loin de Jérusalem. Pas très loin, voilà, où on a et des Juifs et des Arabes qui vivent au même endroit. Donc lui, il va y vivre. Il va d'abord faire partie de sa création, puis il va venir s'y installer en 1980 à l'âge de 70 ans. Il va être donc très présent dans ce mouvement. C'est là-bas qu'il y décédera. Et juste terminer en disant qu'il faisait partie des personnes qui ont aidé à la construction du GOT.
Golf à Césarée. Donc un vrai Britannique qui était en même temps dans le sport, en même temps qui a redécouvert de façon assez spéciale son identité juive. Voilà, parcours très intéressant. Wesley Aaron, qui était donc une vie bien chargée. Qui est né le 18 juin 1901 et qui est mort en 1988. Très bien, c'est ce qui s'est passé le 18 juin. Donc merci beaucoup Eliana tout à l'heure pour les programmes de Studio Qualitas ce matin. À tout de suite. Et maintenant c'est la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualitas, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.